Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour beaucoup. Comment on peut améliorer nos lead magnets? Ah oui, ces fameux aimants à prospects. Exactement, on va explorer des stratégies qui sortent un peu du lot, tirées d'une discussion YouTube assez éclairante. Notre objectif, trouver les approches les plus efficaces pour attirer les bonnes personnes et surtout écarter les simples curieux. Et même, tiens, optimiser les coûts d'outils comme Canva. Oui, et c'est vraiment le moment de repenser ces lead magnets. Parce qu'avec tout ce qu'on voit en ligne, la saturation, quoi. L'enjeu, c'est plus juste de collecter des emails, c'est de qualifier l'intérêt dès le départ. Sinon, on se retrouve avec des listes énormes, mais pas très réactives. C'est clair. Le point de départ de la discussion, c'était souvent le constat sur l'e-book classique. Le fameux e-book. Voilà. Apparemment, ils sont téléchargés en masse, surtout via TikTok, c'est ça, mais très peu lus au final. C'est exactement ça. Un chiffre qui a été mentionné était assez fou, jusqu'à 99,9% de touristes. C'est énorme, c'est dire que quasiment personne ne va plus loin après. Oui, c'est un vrai problème. Alors, une première idée pour contrer ça, ce serait d'arrêter d'envoyer l'e-book par email. Ah bon? Comment ça? L'idée, c'est d'intégrer le contenu, le texte, ou même une petite vidéo de formation directement sur la page de remerciement. Celle qui s'affiche juste après l'inscription. D'accord, la personne l'a tout de suite sous les yeux. Voilà. Et là, ce qui est super important, c'est d'avoir des appels à l'action, des CTA, très clairs. Et même plusieurs. Plusieurs CTA? Oui, pour vraiment pousser la personne vers l'étape suivante, qui est souvent une offre payante. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Malin, ça sent. Une autre approche qui était évoquée, c'était d'offrir quelque chose de très concret, genre prêt à l'emploi. Oui, tout à fait. Par exemple, un template de tunnel de vente. Tu vois, ce parcours client. Oui, oui. Ou même un bout de code pour un bouton animé, avec un petit tuto vidéo pour expliquer comment l'utiliser. Ah oui, ça montre la valeur tout de suite et la simplicité. C'est ça. Mais attention, même là, la discussion montrait qu'on peut encore avoir genre 90% de touristes. Ah, quand même. C'est mieux, mais ça reste beaucoup de bruit. Exactement. C'est pour ça qu'il faut parfois envisager des filtres, plus costauds. Il y avait deux stratégies assez radicales. Ah oui. Lesquels? La première faille était proposer un produit physique. Un vrai livre, par exemple. Un livre, ok. Presque. Gratuit, mais en demandant de payer les frais de port. D'accord. Et l'intérêt? L'intérêt, c'est de détecter qui est vraiment prêt à sortir sa carte bancaire. Même pour quelques euros, ça montre une intention beaucoup plus sérieuse. Forcément. Et ça peut même devenir rentable, si tu demandes, disons, 7 euros de frais de port, alors que l'envoi te coûte peut-être 3 euros. Ah oui, pas bête, ça change tout. Et la deuxième stratégie, encore plus directe? Alors là, c'est proposer une offre gratuite, mais qui demande quand même les infos de carte bancaire sur une page de paiement. Attends, une carte bancaire pour un truc gratuit? Oui, via un système comme System.io par exemple. Tu crées une page de paiement, tu mets le prix à 0 euros avec un code promo. Waouh, ça doit faire chuter le nombre d'inscrits, non? Carrément. C'est un filtre hyper puissant. Mais ceux qui passent cette étape, ils sont ultra qualifiés. On élimine presque tous les curieux, ceux qui ne sont pas vraiment prêts à acheter ensuite. C'est radical, mais ça se tient. Ça me fait penser un peu à l'idée de proposer directement des mini-formations payantes, genre à 7 euros, dès la pub, sans passer par un gratuit classique. C'est exactement cette logique. Cibler direct ceux qui sont prêts à payer un minimum. D'accord. Et pour mettre ça en place techniquement, euh, les pages de remerciement dynamiques, par exemple, des outils comme System.io sont très pratiques. Une fonction intéressante qui était mentionnée, c'est de pouvoir retarder l'affichage d'un bouton d'achat ou d'une section entière sur la page. Comment ça, retarder? Tu affiches une vidéo, par exemple, et le bouton acheter n'apparaît qu'après quelques minutes, le temps que le message clé soit passé. Ah, comme dans les VSL, les vidéos de vente. Exactement. Pour maximiser l'engagement avant de proposer l'action. Et bien sûr, euh, il faut suivre les résultats. Oui, mesurer, toujours. Que ce soit les stats de vue sur Canva, si on partage un design, ou avec des outils comme Clarity des Microsoft, pour voir comment les gens interagissent avec la page. Très juste. Et tiens, en parlant d'optimisation et d'outils, il y avait cette petite astuce rapide sur Canva qui était sympa. Ah oui? Utiliser les abonnements équipe, apparemment le coût annuel, autour de 120 euros, peut se diviser entre 3 ou 5 personnes. Ah oui, ça réduit bien la facture. Carrément. Et le point important, les designs restent privés par défaut. C'est pas visible par les autres membres de l'équipe, sauf si on partage. Bon à savoir. Ça peut libérer du budget pour tester, justement,
ces stratégies de filtrage. Exactement. Donc, si on résume un peu tout ça, le message principal, c'est qu'il faut vraiment oser sortir des sentiers battus pour les leads magnets. Oui, arrêtez de faire comme tout le monde juste parce que c'est ce qui se fait. Voilà, expérimenter avec des filtres plus marqués pour qualifier les prospects, quitte à avoir moins de monde au début, mais des contacts de bien meilleure qualité. Et pensez aussi à optimiser ses outils, ses ressources. Tout à fait. Et ça soulève une question de fond, finalement, pour les personnes qui nous écoutent. Laquelle? Quelle est la proportion de bruit, de prospects pas vraiment intéressés qu'on est prêt à accepter dans sa liste? Et surtout, quel est le coût réel en temps, en énergie, peut-être même en argent pub, de ne pas mettre en place des filtres plus intentionnels dès le départ?